Dans l'affaire Martinez-Zogo, Maxime Léopold Eko, ancien directeur général de la recherche étrangère, a été accusé de complicité de torture. En tant qu'initié, Maxime Léopold Eko connaît l'importance de cette base d'impeachment. Cela justifiera peut-être la présence d'autant d'avocats qui l'accompagnent à l'ouverture du procès de Martinez-Zogo, qui a eu lieu le lundi 25 mars 2024. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Maxime Eko a comparu au tribunal avec 8 avocats, a écrit Paul Chuta sur son page Facebook. Sa page Facebook. Rappelons que Maxime Léopold Eko, au moment des faits, était policier et directeur général du département de recherche étrangère, poursuivi pour complicité de recours à la torture. Pourtant, l'ancien directeur du renseignement a toujours clamé son innocence. Le 14 décembre 2023, ses avocats ont également déposé une nouvelle demande de libération auprès de la Cour centrale d'appel, dans l'espoir d'obtenir sa libération. Malheureusement, les résultats ne furent pas en leur faveur. Plus tôt ce mois-ci, ses avocats ont publié un communiqué de presse en réponse à la décision du juge d'instruction accusant Eko de torture et non de meurtre. Voici le communiqué de presse complet. Vendredi 1er mars dernier, au terme de l'enquête ouverte dans l'affaire Martinez-Zogo, le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, le colonel Ndézieux Pierrot Narcisse, a informé le commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko, ancien directeur général de la DGRE, de l'ordonnance No. 015/ordre JINZIE-TMY, délivré le 29 février 2024, par lequel lui et 16 autres personnes ont été transférées au tribunal militaire de Yaoundé pour le jugement des affaires pénales. Il n'y a aucun support juridique ou factuel autre que le témoignage faux et fragile du lieutenant-colonel. Dans Justina, malgré l'accumulation de nombreux éléments de défense convaincants et malgré les événements récents montrant la nécessité de considérer le cas de manière beaucoup plus objective, l'enquêteur militaire n'y croit toujours pas. Il faut acquitter M. Eko. Le 28 mars, lors de la première session ordinaire du Conseil électoral du Cameroun, ELECAM, à Yaoundé, il a été annoncé que 144 817 nouveaux électeurs avaient été inscrits lors de la vérification des listes électorales pour 2024. Cela porte le nombre total d'électeurs inscrits au Cameroun à plus de 7,5 millions, pour une population estimée à plus de 20 millions. La nouvelle a été bien accueillie par les responsables Télécam, qui prévoient d'atteindre plus de 7,5 millions d'électeurs inscrits d'ici la fin de la réforme des listes électorales de cette année. Depuis que le processus de vérification du code électoral s'est achevé le 31 août, l'objectif semble être sur le point d'être atteint. Selon l'article 74 du Code électoral, la vérification annuelle des listes électorales doit commencer le 1er janvier et se terminer le 31 août de chaque année. ELECAM vise également à encourager davantage de jeunes, de femmes et de personnes handicapées à s'inscrire afin de garantir une représentation électorale équitable pour tous les horizons. Eric Essou, directeur général des élections à ELECAM, souligne cet aspect. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.